les chars, que des mecs. Beaucoup. Et puis le troisième, c'était Moonraker, un James Bond. Et ils tournaient les séquences sur la Lune avec leur quad à l'époque, c'était tout nouveau. Bref, donc cascadeurs, doublures, mécaniciens, etc. Que des hommes, 1500 mecs. Je ne sais pas, peut-être plus. Et puis un soir, notre premier assistant était parfaitement trilingue, espagnol, pour ce qu'on avait engagé, espagnol, anglais, français. Et il y avait Burton au fond, dans un coin sombre, près du piano, au bar, et il fait signe à mon pote Ochoa, l'assistant, de venir. Il dit, va, putain, Burton, il appelle autre chose. Et je vois donc Ocho qui s'en va à la réception, qui téléphone, qui revient voir Burton, puis qui se rassoit dans un brillant sous cap. Ochoa, qu'est-ce qu'il t'a dit, Burton? Putain, on ne parle pas tous les jours avec Richard Burton. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi tu pries? Il m'a demandé que j'appelle la femme de ménage du 18e étage. Tu sais, celle qui passe l'aspirateur. Je dis oui. Et alors il voulait l'inviter à dîner. Et tu l'as fait? Oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit, eh bien, je ne peux pas. Ce soir, je dîne avec James Bond. Et c'était vrai. Ça, c'est un bel exemple d'effet Charcot, quand même. Hein? Oui, bon, d'accord. Mais moi, ça m'a fait plus, ça m'avait fait rire. Jérôme, tu me dis ce que tu veux. Ne te gêne pas, je suis là pour ça. Elvis. Oh, Elvis. On l'a pas rencontré, mais j'aurais bien aimé. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est-à-dire, en fait, c'est à ce moment-là, nous, qu'on avait démarré la carrière cinéma, comme Elvis. Et à ce moment-là, on a été appelés sous les drapeaux, comme Elvis. D'ailleurs, vous êtes tous d'accord, Elvis, les Charlots, même carrière. Hein. Voilà, ça va? Bon. Non, mais c'est vrai, on a été appelés sous les drapeaux. Et sauf que nous, on a fait 3 fois le service militaire. C'est un peu un cas particulier. Hein. On a fait les Bidas en folie, les Bidas en vont en guerre, et le retour des Bidas en folie, sous les ordres du colonel Claude Zilli. Et croyez-moi qu'on en a bavé. Hein. Caserne Sofitel, caserne Hilton, caserne Carlton. Non, terrible, terrible. Ah ouais. Mais en même temps, comme nos films n'étaient pas toujours très difficiles à comprendre. Si on voulait suivre l'intrigue, c'était possible si on ratait une phrase ou deux. Bac moins 15, ça suffit. Et dans tous les pays, on a fait le tour du monde en présentant les films, c'était doublé dans toutes les langues. Dans les pays anglo-saxons, on s'appelait The Five Crazy Boys, les 5 fous. Même quand on n'était plus que 4, même quand on n'était plus que 3, c'est toujours The Five Crazy Boys. En Italie, Cinque Matti, les 5 fous, pareil. Quand on était 4, c'était Cinque Matti, 3 Cinque Matti. En Allemagne, pareil, c'était Vier Verrückte, je crois, c'est ça. Hein. Et c'était pareil, 3, 2, toujours Vier Verrückte, les 5 fous. Et en Allemagne, ils ont même voulu nous faire chanter en allemand. Ça, c'est terrible, il n'y en a pas un qui parle allemand. À part un peu la mer supérieure. Mais ils avaient repéré une chanson, alors vraiment, pour nous, c'était du... sur la route de Penzac, je ne sais pas si vous vous souvenez. Sur la route de Penzac, Gouz Gouz d'Irak, Gouz Gouz d'Irak. Sur la route... Ils ont voulu nous le faire en allemand. Je me souviens que de cette phrase-là. Ou une Strasse nach Penzac, Ucho, Zack, Zack, Ucho, Zack, Zack. Oh. Tiens, j'ai un scoop. Je pense à Elvis parce que je viens d'en parler. On avait voulu faire un disque, il aurait dû sortir. Les Charlots chantent l'amour. C'est pas beau ça? Pour la Saint-Valentin. Vous riez, hein? Oui, vous allez voir. Les Charlots chantent l'amour. Et on avait demandé, donc pour la Saint-Valentin, ça aurait été bien, c'est vrai. On avait demandé une adaptation, on avait choisi l'une des plus jolies chansons d'Elvis, d'amour, hein. C'était Love Me Tender. Vous vous souvenez de Love Me Tender? Love me tender, love me true, please don't let me go. Love me tender, love me true, la na 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 na. En français. Donc on a fait l'adaptation française. Vous allez la faire avec moi, c'est facile les paroles. C'est pour la Saint-Valentin. Pardon, non, lave-moi le derrière, lave-moi le trou, bise-moi les boulots. Allez, tout le monde. Lave-moi le derrière,
lave-moi tout, brise-moi les rouleaux. L'éditeur a refusé. L'éditeur a refusé. C'est dingue, hein? Mais ils sont souvent réticents, c'est vrai. On avait voulu mettre également une belle adaptation de Stéphanie de Monaco. Vous vous souvenez? Comme un ouragan, la tempête en bras, la la la. Rinaldi avait trouvé un texte qui était bien, venant de la mer supérieure, ça faisait un peu... Quand un mou du gland fait trempette en moi, la 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 la. Eh ben, refusez encore. Refusez. Et il y a que Marc Lavoine, Marc qui nous avait accordé les droits d'une chanson, une belle chanson d'amour, Les yeux revolver. On peut l'essayer peut-être? On l'a fait. Un peu très sale, elle a l'air d'un minster qui se fait la malle, son cheveu sent la bière et le gras. Avec les trous sur ses bas détendus, on voit les croûtes à ses mollets poilus. Je vous dis que ça. Tellement poubelle, elle sent fort. Tellement poubelle, elle sent tellement si fort. Elle a la bouche camembert, elle a le regard qui pue, elle refoule le Saint-Nectaire, elle est la douche, c'est foutu, oui. Elle a la bouche camembert, elle a le hangar qui pue, elle refoule de la molaire, sa bouche sent le trou du la 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 la. Ça, on a eu les droits. On a eu les droits et il n'y a pas eu de problème. Et alors, les histoires d'amour, elles ne finissent pas toujours par des mariages, hein, c'est vrai. D'ailleurs, Rita Mitsako nous avait prévenu. Les histoires d'amour finissent mal en général. Et donc, on a dit, on va traiter aussi de la séparation dans cet album pour de chansons d'amour. Et on a pris une chanson de Bibi. Bibi, vous savez? Non, pas Beyrou Borloo. Bibi, pas les hôtels non plus, hein. Bibi, tout doucement. Voilà, c'était ça. Alors là, il faut que je m'accroche. Tout doucement, parce qu'Eisenhower est toujours là. Merci. Tout doucement. Elle arrive à me filer les glands de ses démons. Tout doucement. L'envie me vient de lui shooter dans les dents. Tout simplement. Lui arranger le sourire à coups de barre de fer. Et puis lui faire bouffer l'annuaire. Je l'aime encore mais plus vraiment. Tout simplement. Lui apprendre à faire la planche dans du ciment. Tout doucement. Non mais si vous riez, je peux pas la chanter. Non mais c'est vrai. Tous. Non, je peux pas. Alors, pourtant c'est une belle chanson. On va continuer, attendez. Mais je vais me raccrocher aux branches. Sans les gants. Sans les gants. Tout doucement. Je voudrais lui balancer le frigo dans les reins. Sans faire de bruit pour pas gêner les voisins. Et je l'enverrai en Syrie pour 15 jours. Ou un an. Pour sa fête, ou en Afghanistan. J'ai l'impression d'être en pirogue. Tout à l'heure, j'étais en avion en vous regardant. Maintenant, je fais de l'aviron. Ah oui, je vois bien, oui. Enfin, bon, voilà, c'est ça. Mais bon, et ça, on l'a fait. On l'a fait, c'est sur un disque. Mais bon, on a été voir, on écoutait la nuit sur France Inter, on entendait souvent la nuit, quand on rentrait nous en voiture, des galas. Colette Renard qui chantait des chansons de salle de garde, chansons de la marine à voile du XVIIe siècle. Et on entendait ça, on disait, mais quand même, c'est toujours les mêmes chansons, c'est vrai. Bien le bonjour, Madame Gontran, vous avez des filles. Bien le bonjour, Madame Gontran, vous avez des filles trop grands.
Et puis, Jeanneton prend sa faucille, la rirette, la rirette. On disait, mais bon sang, c'est toujours les mêmes chansons avec des vieilles mélodies, des mots anciens, il n'y a pas de... Pourquoi ne renouvellerions-nous pas le patrimoine de faire des chansons de cul mais avec des mots d'aujourd'hui. Et donc on a été voir le patron de la maison 10 pour lui demander son accord quand même, Stéphonogramme, parce qu'on avait un public quand même un peu familial. Donc chanter des trucs comme ça, c'était... Alors je vais le voir et je lui dis, voilà, on voudrait faire ça. Vous avez quelque chose à me faire écouter? Vous avez des trucs? Ah, oui, oui, oui. Allez-y, j'ai fait. Pour tirer un malheureux coup, histoire de se vider les baloches, il y a des mecs qui font des trucs fous, qui se font du super cinoche, les doigts de pied coincés dans l'armoire, et les culottes en caoutchouc. Moi j'ai mis tout ça au rencard, car il y a un truc qui est au-dessus de tout. La petite branlette, pas besoin d'aller chercher loin, la petite branlette. Ça mange pas de pain, ça fait du bien, la petite branlette. Ça dérange jamais les voisins, en tout lieu, à toute heure. La branlette, c'est le bonheur, c'est le pied à portée de la main. Vous en avez d'autres? Ouais, tout aussi joli. Eh bien, écoutez, c'est d'accord. Et il nous dit, c'est d'accord. Et c'est quelque chose, je vous dirais, des textes inédits, vous allez voir, partez bosser. Et donc, on se retrouve en studio, on enregistre, et le soir, tard, la nuit, je vais chercher du café dans la machine à café au studio, dans le couloir, et je tombe sur Nicole Croisille. Ah, Nicole fait, vous êtes là, les enfants? Oui, on est au B. Ah, moi, je suis au A, je porte mon café au technicien, je viens écouter ce que vous faites. Non, Nicole, te presse pas. Te presse pas. Je file dans la cabine, je donne les cafés, je fais... Et je me charge moi quelque chose sur le magnéto, hein, t'as pas un vieux merci patron ou quelque chose, il y a le croisille. Elle arrive, elle rentre à ce moment-là. Ça va Nicole? Gérard, oui, il est là. Alors qu'est-ce que vous faites les enfants? Ben, on enregistre, oui. Je peux écouter? Oui. On a fait l'autre. Je connais une enfant de 18 ans, douce et câline, qui aime la pile. La pile. Tous les mercredis soirs, elle vient me voir derrière l'usine pour sucer ma pine. Ma pine, pendant qu'avec adresse, elle me touche les fesses, sa petite douche bouquine ma pine. Et suce, et suce, et suce, et suce, et suce, et suce, et suce. Non, vous allez pas faire ça. Mais c'est épouvantable, mais vous êtes fous. Rinaldi qui se démonte pas, je fais non Nicole, nous renouvelons le patrimoine et justement puisque ça tombe bien, on voulait faire un duo d'amour avec une voix féminine. Quoi? Non mais vous plaisantez là vous plaisantez, vous êtes... Moi, demandez-moi tout ce que vous voulez, ça pas de problème, mais ce truc là, non. Et quand je dis non, c'est non, Nicole. On te fait un truc plus soft, une petite chanson où il y a moins de... Écoutez, faites la chanson, je l'écoute. Si ça me plaît, si ça va, je la ferai. Mais attention, jamais mon nom sur la pochette, jamais mon nom en interview pendant la promo nulle part. Pas une seule télé avec vous. Vous me le jurez, Nicole. Et on lui a fait une chanson. Où on fait les césures volontairement, évidemment, au mauvais endroit, les coupures au mauvais endroit. Ça donnait de mémoire, je vais essayer. Alors c'est elle qui commence. Elle dit avec une voix très... Ma chatte s'endort sur le sofa, je t'allume une cigarette. Gérard répond, je te mets un doigt de vodka et te susurre des mots tout bêtes. Il répond, oh, elle répond, oh, tu peux me mettre mon amour, ce vieux tube en fond sonore. Et il répond, c'est Love on the Beat de Gainsbourg, vous la connaissez? Love on the Beat de Gainsbourg, ton culte pour Serge t'honore. Elle l'a fait. Alors on lui a dit, écoute,
on a une petite idée, comme ça, comme tu veux pas qu'il y ait ton nom. Un nom américain comme à tes débuts. Au début, il avait un nom américain. I never leave you, c'est un truc comme ça. Et elle fait, ouais, un nom américain, ouais, d'accord, ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Le prénom Debbie, ça te va, Debbie? Non, Debbie, ouais. Et le nom? Stouquette. Et c'est sur le disque, il y a marqué avec Debbie Stouquette. Et on en a enregistré une autre. Et qui a marché, qui a fonctionné. Alors ce disque est sorti, hein, c'est vrai. Et d'ailleurs, il était joliment présenté quand c'était en vinyle. Oh, il est sorti en CD aussi, bien sûr. C'était le disque était dans un slip. Un slip, oui, j'ai bien dit un slip. Et on en a fait un autre à la même époque, qui passait en discothèque, bien sûr, passait pas en radio. D'ailleurs, ça s'est appelé Les Interdits des Charlots par la suite. Il faut imaginer la voix de Rinaldi, Gérard. Ce matin, en me réveillant, j'ai surpris en regardant mes couilles. Là, juste devant mes cheveux noirs, c'est fou, je ne reconnais pas ma nouille. Oh, je prends... Moi, je pourrais chanter souvenir à la place de ça, mais bon. Enfin, non, je ne sais pas vous la faire en entier, il y a un disque, ça sert à ça. Voilà. Alors, le patron de la maison, il est super content, il dit, ça c'est très très bien, c'est un homme de goût, quoi. Et il dit, j'ai une chanson, Georges Brassens, quand il faisait des dîners chez lui avec ses potes, il chantait des chansons paillardes qu'il inventait, qu'il créait. Il écrivait à chaque fois des nouveaux couplets à des chansons comme ça. Et il dit, je peux vous les donner. Moi j'étais étonné, j'ai dit, oui, mais ça c'est formidable, les chansons des inédits de Brassens, mais ça colle pas avec le disque qu'on veut faire, parce que les musiques de Brassens, c'est Brassens. Nous, c'est un peu rock'n'roll. Eh ben c'est pas grave. Je vous donne les paroles et vous faites la musique que vous voulez, je suis l'ayant droit. Donc j'ai fait une chanson avec Georges Brassens sans jamais le rencontrer ni le connaître. Et c'est bien de lui, le gimmick qu'il avait trouvé, c'était toujours un peu vieux français quand même, c'était une histoire entre un curé et un vicaire, c'est quand il faut remettre du tulle aux fenêtres, moi je porte les anneaux, ma femme porte les rideaux, et le curé la tringle, et le curé la tringle, et tout le monde. Et le grand vicaire de santé précaire n'a jamais pu la tringler, n'a jamais pu la tringler. C'est ce qui l'emmerde, c'est ce qui l'emmerde. Oh, vous êtes consterné, mais vous dites quoi? Moi je suis consterné en baillant dans une glace, là, en train de faire... Bienvenue à bord du Boeing 747. Écoutez. Au cinéma, on est un peu dans le ciné, on est toujours dans le ciné, la musique. Quand on a démarré au Cinoche, on remarquait, on nous faisait dire des choses, demander des produits. Certains producteurs, des petits producteurs, mais quand même de longs métrages, on voit souvent en second plan, en troisième plan, des enseignes, des pubs, comme ça une voiture passe, on voit bien marquer une marque ou une autre marque. Quand c'est pas un acteur qui demande une boisson bien précise, ça arrive. Et donc, j'ai écrit un truc, vous allez voir, c'est presque ça, c'est presque la vérité. On va aller au cinéma et vas-y Jérôme, envoie-moi le... Voilà. Il y a le producteur sur la scène, qui est le metteur en scène, et l'acteur. Le producteur. Alors, tu es là, Coco, tu es prêt? Oui. C'est la dernière séquence du film, c'est la dernière scène. S'il te plaît, elle doit être jouée avec beaucoup d'émotion et de tendresse. D'accord? C'est la scène de séparation finale. Ok, tu y vas? Tu es prêt? Oui. Oui. Je vais demander silence sur le plateau. Ok, allons-y. Silence! Je ne sais pas pourquoi ils sont toujours obligés de gueuler, les premiers assistants, mais bon, c'est comme ça.
Moteur. Non, on répète. Répète un coup. Pardon. Non. Voilà, chérie, il faut que je te parle, mais d'abord, serre-moi un verre. C'est fou. Fou ce qui nous est arrivé cet été, mais l'heure est grave. Et il faut que... Coupez. Attends. C'est trop con de pas profiter de cette belle phrase. Tu vois, si au lieu de dire serre-moi un verre bêtement, tu disais par exemple, tiens, serre-moi un Perrier. Parce que c'est jeune, ça pétille, c'est sympa. Et puis au lieu de dire, regarde, l'heure est grave, tu dis, il est jeune le mec, donc il porte une Swatch, regarde ma Swatch, l'heure est grave. D'accord. Après, qu'est-ce qu'il dit? Ça fait un peu pub quand même, je trouve que ça fait un peu pub. Mais non, pas du tout, ça fait de la pub, ça, et franchement, il s'arrive. Allez, vas-y, la suite. Bon. L'heure est grave. Ah, voilà, je vais aller droit au but. Je retourne chez ma femme. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est d'accord, elle veut remettre ça. Attends, coupe. Je vais aller droit au but, c'est pas droit au but quand on dit comme ça. Dis plutôt quelque chose de direct, je vais chez but, voilà, tu vas, parce que... Et pourquoi il retourne avec sa femme? On ne sait pas, on n'a pas vu le film. Alors dit quoi? Eh ben, parce qu'il l'aime encore. Parce qu'elle le vaut bien. Voilà, enchaîne, c'est quoi la suite? Tu crois que je peux? Si tu veux, tu peux. T'avais pas pub? Allez, vas-y, la suite. Ah, je te laisse les clés de la voiture, tu peux la prendre, celle qui nous conduisait sur les routes du bord de mer cet été. Moi, je repars vers de nouveaux horizons. Ah! La voiture. Mais pourquoi pas une bagnole tant que t'y es, une voiture? Mais il n'est pas ringard, ton mec. Il lui laisse une belle bagnole, il la valorise, c'est lui, tu comprends? Puis alors, de nouveaux horizons. C'est où l'horizon? Quand t'avances, l'horizon Hercule, on ne sait pas où c'est. Dis frontière, voilà, frontière, ça c'est... On sait où c'est une frontière, c'est bien définitif. Allez, tu m'envoies tout ça d'un coup et après on va la tourner, ok? On répète. Ah non, alors... Ça, je peux pas. Si tu veux, tu peux. Action. Voilà, chérie, il faut que je te parle, mais d'abord, serre-moi un Perrier, c'est fou. L'heure grave nous est donnée par Swatch. Oui, je vais chez But avec ma femme. Pourquoi? Parce qu'elle le vaut bien. Ah, je te laisse les clés de la Clio 1,5 litre DCI 100 chevaux. Option confort, pas clim. Je sais que tu aimais son agrément de conduite sur la route pour une consommation de 6 litres à vitesse stabilisée, ce qui, compte tenu des 49 litres du réservoir, lui autorise une autonomie de 700 km. Prends-la, garde-la, moi je pars par nouvelle frontière. Coupé! C'est super, c'est très bon, allez, on va la faire! Ah non, mais là, moi je peux pas, si on modifie le texte, je peux modifier le cacheton si tu vas donner une rallonge. Ah non, ça, je peux pas! Si tu veux, tu peux! Voilà, hop! C'est presque ça sur les plateaux. Sur certains plateaux de Cinoche, c'est presque ça. Mon Dieu, je suis en avion. J'ai presque envie de vous raconter une histoire à Ouagadougou. Il n'y a pas que des preneurs d'otages à Ouagadougou. On jouait au théâtre, oh mon Dieu. Je ferme la caméra. Un truc, mais c'est bête, quand on est en déplacement, en voyage, comme les petites choses peuvent prendre de l'importance. On joue au théâtre, il fallait déjà aller jouer à Ouagadougou, hein, avec la chaleur. Bref, et on prend des avions quand il y en a, quand c'est possible, parce que c'est souvent, ça change, c'est en panne, ils sont pas là, enfin bref. Décollage, 6h du mat. Donc, lever 4h, et on s'était couché à 3h, ça fait pas une longue nuit. Et puis, trop tôt, pas l'heure, pas popo. Et dans la voiture qui nous conduit à l'aéroport, popo. Ah, c'est intéressant ce que je vous dis. Et donc je dis, bon, j'étais avec Gérard. Je dis, bon, j'attendrai l'aéroport de toute façon, hein, bien sûr. Et puis on arrive dans l'aéroport, panne de courant partout. L'aéroport dans le noir total. Il y avait une petite bougie, ils avaient mis des bougies sur les comptoirs, et encore, il n'y en avait pas beaucoup. Et je dis à Gérard, bon, tiens-moi mes bagages, s'ils appellent, tu m'enregistres mon truc. Je vais aux toilettes, et là, je fais demi-tour, impossible. L'odeur me fait faire immédiatement demi-tour dans un noir total. Je retourne, je dis, c'est pas possible, j'attendrai de prendre l'avion. À ce moment-là, j'entends, l'avion de Paris ne marche pas, nous en attendons un autre. Bon, allez, Jeannot, tu connais l'Afrique, allez, on y va. J'y retourne, en apnée totale, je pousse la porte, tel un héros, comme ça, Harrison Ford. J'avais une salopette en jean, avec des lunettes Thierry Sabine, là, en cuir sur le côté, pour la tempête de sable, etc. Donc,
je défais ma braguette et je commence ma besogne. Quand j'entends l'avion marche pour Paris, vite, je remonte ma salopette, je cours, Gérard me donne le ticket, je dis putain, j'ai peur que tu n'entendes pas l'annonce et tout ça, on décolle. Puis on attendait d'embarquer en bas de la passerelle et j'ai dit tu trouves pas que ça pue un peu partout en Afrique? Ça sent fort. Il fait ouais, c'est vrai, ça doit être la chaleur, c'est vrai, c'est souvent des... On monte dans l'avion, on s'assoit à côté de lui, puis il fait c'est dingue, ça t'as raison. Même dans l'avion, ça sent la merde, c'est dingue. Et je fais oui. On décolle, j'enlève mes lunettes, il me fait oh, qu'est-ce que t'as là? Je regarde, il me fait mais c'est de la merde. Je fais oh, c'est mes lunettes avec les élastiques se sont coincées dans les rabattants de la salopette, qui est tombée par terre, et quand on a appelé, j'ai fait vite pour me rhabiller, et les lunettes ont fait office de cuillère, ça fait une raclette que je me suis mis sur les yeux, et que je me suis tartiné partout en fermant ma salopette. Et c'était même pas la mienne. C'est terrible, hein. C'est terrible. Et ça, on peut pas inventer un truc pareil. Hein. Quand, il y en a là-dedans. Hein. Quand j'ai retrouvé Gérard Rinaldi, on s'était séparés, mais l'amour nous a fait revenir ensemble. Et on a fait la tournée Ashton, la belle tournée Ashton de Tête de Bois, 2 ans. Et quand on s'est retrouvés, je dis Gérard, si on n'avait pas arrêté, qu'est-ce qu'on chanterait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Et presque en même temps, on a répondu du rap, du slam. Eh ben, pourquoi on n'en ferait pas un petit, là, maintenant? Il me dit, allez, d'accord, mais un qui nous concerne hein, de nos âges, hein, pas truc de banlieue, la banlieue, non. Donc on l'a fait et ça donnait à peu près ça. Si Jérôme, tu l'as retrouvé? Un jour, à ton anniversaire, tu manques d'air, c'est la galère. Pour éteindre tes 60 bougies, tu t'époumones, tu rougis. T'as les éponges qui sont mitées. Oh, calamité. Tu souffles 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est la honte, ça jette un froid. Tu veux que je te le dise, bouffon? T'as atteint le plafond, c'est la crise. T'as les 60s. Gueule du matin, chagrin dans la salle de bain, il y a un gus dans la glace qui te scrute, ça te stresse, ça t'agace. Il a tes airs et il a tes yeux, on dirait toi, mais en plus vieux. Toi, t'es fier de tes pectoraux, lui, il a les lolo ramolo. Toi, t'as les tablettes de chocolat, lui, c'est du Nutella. Je vais être un autre, va dire un beau. Quand tu traces, c'est le genre de phrase que tu murmures à ton mur tout bas devant le lavabo. Faut que tu te le dises, bouffon. T'as atteint le plafond, c'est la crise. T'as les 60s. Quand les vieilles Astrid déboulent, je te jure, mec, ça file les boules. L'âge de la retraite, c'est l'âge de l'arthrite. C'est plus la fête quand t'as plus la frite. Au championnat de sport, sous la couette, t'avais la classe, t'étais un as, un athlète. Là, Brothers, fais pas d'illusions. Tu joues en 2e division. Y a ton petit chauve qui mauve, qui baisse la tête. Il est amoureux de tes baskets, ton Barthez, c'est net. Faut que tu te le dises, bouffon. T'as atteint le plafond, c'est la crise. T'as les 60s. Mais faut pas que ça te mine, man. Reste cool, pense à la belote, pense au boule. Tu fatigues, mais t'es pas une bouse. Nique le blues. Prends du Viagra, de l'oméga 3, de la B12. Si tu rages, sois sage, pense qu'à ton âge, il y a des avantages. Le demi-tarif SNCF, c'est tout bénef. La carte senior, c'est trop fort. Et pense aussi à la sécu, tu vas pouvoir poser ton cul. 160 trimestres t'as trimé, t'es sur le sable, arrête de ramer. Pastal, métro, boulot, dodo. Pose ta faucille, pose ton marteau. Si la vie est un gâteau, dis-toi que tu vas bouffer la cerise. T'as gagné le pompon, bouffon. Fini la crise. T'as les 60s. Pour revenir à l'histoire du début, oui, quand on a auditionné dans la première maison de disques, c'était les disques Vogue. Et le patron, tout de suite, il veut nous signer, et puis il fait, bon, j'ai réfléchi, ok, je vous signe. On est 2, moi et vous. Alors on va faire 2 parts. 96% pour moi et 4% pour vous. D'accord, il y en a là-dedans. Donc on lui a tout de suite fait une chanson qu'il a appréciée, qui est toujours d'actualité, je crois. Hein, Jérôme? Voilà, on va l'écouter. Vous vous souvenez? Quand
Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur. Ah 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 oui, tout le monde à la maison nous adore avec passion. C'est de notre bonheur et nous chantons vos louanges. La 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 yeah. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron, merci patron, ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Quand on pense à tout l'argent, je sais pas si je l'ai déjà dit, on tous un peu honte d'être aussi près de nos corps. Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle, et nous nous occuperons de vos ennuis de patron. La, la,